Identifier les besoins et le public cible, tout d'abord. Définir ensuite les objectifs et les thématiques des ateliers qui vont être proposés. Choisir les formats, les outils pédagogiques. Et enfin, mobiliser les ressources humaines sur le terrain ou aux alentours. Je crois qu'au final, on avait dit qu'il avait peut-être manqué un volet à cette liste, excuse-moi Redouane, c'était quels besoins en formation révéler ces lancements d'actions éducation, médias et information dans les établissements. Alors, on avait dit au départ que, ça tombe sous le sens, l'éducation est une arme de construction massive. Elle est parfois mise à mal, mais bon, ça c'est un autre sujet. Les ateliers, vous venez de le répéter, par la pédagogie active et communicative, c'est quand même plus riche que quand on entend quelqu'un parler longuement. C'est un travail sur le temps long. Et puis après, on est passé aux expériences de la salle. Les médias sont divers. Ça, je l'avais bien noté. Nous, on parle de radio, mais il y a aussi les écrits pour la presse papier, les sons évidemment, mais les vidéos et l'image. L'image qui concerne de plus en plus les jeunes, ils sont très sensibles. Comment former donc les capacités d'analyse critique, l'esprit critique, mais puis aussi comment former les jeunes à la production médiatique pour qu'ils soient acteurs et plus seulement récepteurs. Après, on avait parlé des web radios scolaires. On avait évoqué les écueils dans la salle qu'il faudrait voir à éviter, du moins sur lesquels il faut être alerté. Par rapport à une situation d'enseignement, on a toujours dans une classe des gros parleurs et des petits parleurs. Donc ceux qui vont de suite vouloir sauter sur le micro, et puis les autres qui seront plus discrets, mais pas pour autant moins efficaces et moins intéressants. Donc comment leur donner la parole à tous ? L'écriture aussi est une entrée géniale parce que les médias, ça motive les gosses à prendre leur stylo. Il faut leur donner confiance aussi en organisant de la co-écriture, faire ensemble pour que les qualités des uns soient relayées par les autres, etc. Si dans une équipe de 3, il y en a un qui est un gros parleur mais qui ne sait pas bien écrire et qu'il y en a un qui écrit bien mais qui n'aime pas parler, ils sont faits pour se marier, quoi. Ah oui, le fait que dans un atelier d'écriture médiatique ou de presse ou radio, éviter de sortir les micros en premier. Je crois que c'est Radio Albiges, c'est vous qui aviez dit ça. C'est tellement vrai que vous privilégiez au départ la mise en place de jeux pour la cohésion du groupe, des jeux de diction, de théâtre aussi, parce qu'être expressif, que ce soit en radio ou en vidéo, c'est hyper important. Accentuer l'écriture, travailler sur les figures de style, la rhétorique, c'est super ça, parce que les profs de français, pour eux, c'est du pain béni, et puis pas que. Donc des séances aussi sur l'info, qu'est-ce que c'est, partir de ce que sont les jeunes, j'avais noté ça, ce qu'ils font, plutôt que de leur donner la messe d'abord et ensuite les mettre devant le micro, ils vont rester comme des poissons rouges. Il n'y aura rien qui va sortir. Envoyer des équipes de reportage aussi sur le terrain, faire des micro-trottoirs soit dans le bahut, soit sur un événement programmé aux alentours. En fonction de l'angle de vue aussi dans lequel on attaque un sujet dont on va parler. Attention donc à la subjectivité. Croiser les infos, c'est mieux. Essayer de voir. Si les financements, pour finir, avaient été évoqués, les DRAC, le FSER, certains avaient déjà soulevé le problème que les deniers publics par le ministère de la Culture, les DRAC, c'était pas toujours facile partout, donc je le redis, que les préfectures pouvaient s'impliquer. Quand on est dans un quartier défavorisé, c'est peut-être quelque part un soutien pour pouvoir faire des démarches d'éducation aux médias. Que les communautés d'agglo aussi s'impliquent davantage ces derniers temps. Les dossiers, le pass culture et Adage, voilà, pour en finir avec ça, encore une fois, c'est revenu dans nos propos. Il y a un travail politique à mener par les fédérations des médias, donc ça c'est vous, auprès du ministère de la Culture, ça c'est monsieur, et d'autres ministères, car voilà, parfois il y a quand même des gros dossiers qui sont montés, puis finalement on est déçu parce que ça cadre pas et on se retrouve le bec dans l'eau.
tisser des partenariats avec des compagnies artistiques, tisser du réseau pour couvrir l'actualité culturelle et les projets, effectivement. Produire, certains disaient qu'ils produisaient des cartes postales sonores sur le temps, hors temps scolaire, des comptes rendus d'actions culturelles, comme pendant un festival, etc. Un dernier point, il y avait donc l'incorporation au projet d'établissement de ce sujet brûlant qu'est l'éducation aux médias, et la demande par quelqu'un dans la salle qui était intéressante aussi, de créer un catalogue des services et des actions, des ateliers possibles pour que justement, quand on aille chercher sur Adage ou sur le Pass Culture, on puisse avoir l'éventail large de ce qui est possible. Voilà.